dis, il n'y avait pas de pression. Ouais. Mais je sais pas, moi j'ai peur quand même. Comme je te dis, I'm stressed, bro. Man. Écoute. Je viens d'une famille monoparentale. Donc, j'ai grandi avec ma mère. 5 enfants dans la famille. Donc, je viens d'une grande famille. 3 sœurs et un petit frère. So, I'm in the middle. Mais j'ai toujours joué le rôle du père, veux pas. Euh, J'ai eu la chance d'aller à l'école de des Rosiers, qui était mon école primaire à Montréal-Nord. Puis ça, c'est l'école qui offrait un programme d'athlétisme. Donc, c'est là que j'ai été chanceux. J'ai toujours été un gars qui aimait courir, sauter. J'étais impulsif, vite. Donc, j'arrivais à me qualifier pour les compétitions qui s'appellent les Jeux de Montréal à chaque année. C'est là que ça a commencé. Ça a commencé jeune. Puis, j'ai gagné des médailles déjà à cet âge-là. And then, ça a commencé when I was kid, yeah. Le sport m'a permis de voyager à travers le monde. J'ai étudié aux States. J'ai compétitionné à travers le monde. J'ai fait 4 équipes canadiennes. J'ai été vivre en Roumanie dans ma dernière année pendant 6 mois pour ma préparation olympique. Euh, en 2013, il y a une cinéaste qui a fait un documentaire euh, sur ma vie. En fait, elle m'a approché dans un subway. Je venais juste d'avoir 18 ans. Puis elle m'a dit écoute, je vois que tu as un impact auprès des jeunes autour de toi. Like, est-ce que tu serais intéressé à ce qu'on filme un peu ton parcours à la maison, à l'école, quand tu travailles, dans tes compétitions, aux entraînements? À cet âge-là, c'est super excitant. Là. Je veux dire, moi, I was like, what? Like, quelqu'un qui est intéressé par moi, because I'm doing something good. J'avais pas vraiment. Je savais pas trop pourquoi, où est-ce que ça allait en amener, où est-ce que ça allait se rendre. Mais j'ai dit oui, signer les papiers. Je viens d'avoir 18, fait que j'avais les droits de le faire. Et 10 ans plus tard, là, le film, il est terminé. Là. Il est en production. Fait qu'on souhaite le voir sortir en 2023. C'est juste fou comment que tout était aligné pour genre donner ça. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance aussi de faire une émission de télévision qui s'appelle Occupation Double, que j'ai gagné avec ma copine. And then, tous ces opportunités-là viennent littéralement du sport. Je veux dire, c'est mon noyau, c'est mon moteur de vie. Là. Toutes les opportunités que j'ai eues sont littéralement connectées à la persévérance que j'ai eue à travers mon sport. J'ai eu des offres de bourse d'études, donc j'ai été étudier 1 an au Kansas en 2015. Ensuite, j'ai transféré à Iowa pour une autre année. It was going really well. Sérieux, je performais. C'était super. Par contre, la seule chose qui a changé, c'est comparativement à quand j'étais au Canada, je pouvais compétiner, je dirais, 6-7 compétitions par année. Quand j'étais aux States, c'est pas la même chose. Là, je faisais du saut en longueur, je faisais du sprint, je faisais du relais, je faisais du triple saut. I was getting points for the team. Mais moi, mon but ultime, c'était les Olympiques. So, quand j'arrivais à la fin de ma saison scolaire, puis je revenais pour faire les essais olympiques pour Team Canada, I was tired. Fait qu'en 2016, pull my hamstring aux essais olympiques. Puis, c'est là que mon monde s'est arrêté. Ma manière de penser aussi était pas correcte. Là. Je dirais que j'avais la pression de mes amis, ma famille. C'est comme si je le faisais même pas pour moi, mais je le faisais pour l'impact que j'avais auprès des jeunes. I was dealing with so much pressure. J'ai même frôlé la dépression, je dirais. J'ai à un moment donné, une période où j'ai perdu mes cheveux, je faisais une pelade. It was deep, it was hard. Là, c'était pas cool du tout. But the good news is, j'ai réussi à passer à travers. J'ai trouvé l'aide nécessaire. Je me suis entouré de ma psychologue sportive, mon coach. Family was there for me too, friends. Puis j'ai pris le break qu'il me fallait. Je me suis retroussé les manches. Puis l'année d'après, je me qualifie pour les Olympiques, les championnats du monde universitaires. Je savais que mes chances de faire les Olympiques étaient très minimes. Quoique je savais que j'allais me rendre jusqu'au bout. Mais avec l'année que j'avais eue, c'était quasi impossible. Fait que, c'est là que la bouée de secours est sortie. Puis là, j'ai vu l'annonce de la télé-réalité Occupation Double. And I was like... Puis je me rappelle encore parce que cette journée-là, j'étais même en entrevue avec la cinéaste Marie-Claude. L'équipe de tournage était avec moi cette journée-là. Puis je lui ai dit, écoute,
tu sais, il manque tellement de je trouve qu'il manque de représentation, dans notre communauté. Genre, tu sais, oui, on en a eu quelques-uns, genre, tu sais, des Blacks qui font ces téléréalités-là, mais genre, I don't know, like. Fait que là, j'essaie de me convaincre en disant que, tu sais, littéralement, ce que je vous expliquais, c'est que si je fais pas les Olympiques, comment je peux escape? Genre, comment que je peux juste. Le monde va oublier que, OK, c'est bon, il a pas fait les Olympiques. Puis moi, je peux me sauver. Ou. En gros, c'était ce qui se passait. Um, Fait que je me suis inscrit. Comme de fait, j'ai été choisi. So, les essais olympiques et les auditions avaient lieu en même temps. Donc, j'ai fait les auditions pour commencer, l'audition finale. Puis, je me retrouve aux essais olympiques comme de fait. Pull my hamstring again. So, je sais que ma carrière est finie, but like, je suis tellement dans le déni. What was actually good in a sense for me dans cette émission-là, c'est que tu es complètement déconnecté, hein, tu rentres dans une bulle. Tu es privé de ton téléphone, privé de communication externe. Donc, tu peux pas parler à tes amis, tu peux pas parler à ta famille. You can't even read when you want. Tu peux pas écouter la télévision si tu veux, you know. Uh, so, en d'autres mots, tu peux pas vraiment fuir. Tu es confronté à toi-même. Et c'est un peu ce qu'ils veulent. Tu sais, ils veulent que tu interagisses avec les autres candidats, que tu t'ouvres. You know? Ce qui est quelque chose qui était aussi difficile pour moi. Je suis quelqu'un qui va plus, garder les choses pour moi. And then, ça a été une bonne chose parce que j'ai pu faire une introspection de pourquoi j'ai commencé. Et une des raisons pour laquelle j'ai continué aussi longtemps, je me suis accroché au fait de rendre fière ma mère. Moi. Puis la seule raison pour moi de rendre fière ma mère, c'était de gagner une médaille olympique. But like, all that was wrong. Ma mère, même depuis que je suis né, like, elle a toujours été fière de moi. She's proud of me. So, déjà, tu vois, j'avais déjà éliminé ça. So, en gros, cette expérience-là, pour moi, en plus de oui, j'ai gagné l'émission, mais le plus gros cadeau de cette émission-là, ça a été l'introspection que j'ai pu faire dans cette expérience. Je me définissais par le sport. Tu peux pas te définir par le sport, non. Aujourd'hui, si je voudrais retourner sur la piste pour faire les Olympiques, ben, mon mindset sera complètement différent. Ce serait pas pour plaire à quelqu'un, ce serait pas pour plaire à ma mère, ce serait pas pour inspirer les jeunes. Je le ferais juste pour moi, because I just want to do it for myself, you know? Puis la raison pour laquelle j'étais en paix d'accrocher mes spikes puis de retired, c'est parce que ce que je devais aller chercher à travers ce parcours-là, cette carrière-là, I got it already. Genre, ce bagage, il n'y a personne qui peut me l'enlever. La médaille, je l'ai déjà gagnée. So, puis je suis satisfait avec ça. So, 2016, j'ai tellement enfoui ça. C'était tellement comme une honte. C'est comme si que faire face à l'échec, c'est le regard du monde, c'est décevoir d'autres mondes, genre être vulnérable face à la défaite. C'est pour ça que je pense que j'étais immature en 2016 comparativement en 2021. J'ai été capable. Ça n'a pas été facile. Ça a zéro été facile. Puis je pense que c'est pas quelque chose que je ferais facilement encore aujourd'hui. Mais j'ai été capable de faire face à ça puis d'être vulnérable par rapport à ça. I didn't make it. Yes, I didn't do it. And then it hurts. Mais je peux le dire, puis je peux le partager, puis je peux être vulnérable face à ça. Je peux, m'ouvrir, and then, just put it out there. Ça vient avec beaucoup de positifs. On se le cachera pas, ça m'a ouvert beaucoup de portes. Mais c'est sûr que c'est différent. Mais surtout de nos jours, je trouve qu'on vit avec. On a un public très difficile. Le monde sont très, très polarisants, si on veut. Surtout sur les réseaux sociaux. On est comme on est dans un air où que les choses vont vite. Les choses vont très vite. Donc, plus tu es exposé au public, plus tu es vulnérable, si on veut. Plus c'est risqué. Fait que ça, c'est le risque qu'il fallait que je fasse quand que j'ai voulu faire l'émission. Puis c'est ça aussi qui me stressait beaucoup parce que je savais que
j'étais bon un athlète, oui, j'avais du succès en tant qu'athlète, mais j'étais pas autant connu que je le suis aujourd'hui. And I was okay with that. Fait que, tu sais, ça me faisait un peu peur. Mais jusqu'à date, ça se passe bien. Je pense que je gère ça comme il faut aussi. Puis on espère que ça continue à bien aller. But, dans un sens, c'est sûr que c'est difficile, là. Ça vient avec ses difficultés. C'est sûr qu'à un certain point, ça va venir t'affecter, mais tu sais, je me suis fait la promesse de toujours me ramener. Tu sais, c'est pour ça que, um, oui, je suis présent sur les réseaux sociaux because I like it. J'adore créer du contenu, mais il va y avoir des moments où il va falloir que je me ramène parce que c'est facile de c'est facile de rentrer là-dedans sans s'en apercevoir. And then, tu rentres dans une genre de relation toxique, si je veux, avec les réseaux sociaux. And I hate that. Fait que je suis capable de moins me faire la différence des fois, de faire comme genre, ah, tu vois ça? Soit je ferme mon téléphone ou genre, tu sais, à partir de 10 heures, moi maintenant, là, j'ai une notification qui ferme tous mes réseaux sociaux. So, like, je regarde pas. You know? Fait que même si j'ai un commentaire qui soit agréable ou désagréable, ça va attendre à demain matin, à 10 heures du matin, quand l'application va se réouvrir. Un autre truc aussi qui m'a choqué de cet univers-là, parce que, tu sais, il ne faut pas se cacher que nous, on a été enfermés dans une bulle pendant X nombre de temps, 3 mois, puis quand on est ressorti, boum, tu sais, on a comme un boost de tu sais, personnalité publique, tu sais, du jour au lendemain. Puis c'est comme, le monde, c'est comme si que on a une relation, mais on se doit to keep people posted. That's crazy. Genre, pour de vrai, tu sais, ça peut arriver que, mettons, ça fait 2 semaines qu'on n'a pas posté de publication, ni de story ou de. And then, certains, on va voir des messages en privé du genre, ah, écoute, on sait que vous êtes plus ensemble. Like, pourquoi vous nous cachez ou quoi que ce soit. But like, à un certain point, je peux comprendre qu'il y a quelqu'un curieux, but like, pourquoi qu'on se doit de vous apporter des comptes rendus? Ça, c'est spécial. Encore aujourd'hui, je trouve ça vraiment. C'est curieux. C'est pas curieux, je veux dire, c'est. That's crazy, man. Clairement, je l'ai pas fait pour le fame. Mais ce qui me faisait peur, c'est le peace of mind que j'avais. Tu sais, comme oui, j'étais un athlète, oui, j'avais mes petits trucs, moi j'avais mon petit 2000 followers, which was good, mais c'était comme prendre mon image, puis brasser les dés, and then like, boom. Genre, c'est eux qui décident ce qui va se passer de qui tu es ou de comment on va te juger, non? C'est plus ça qui me faisait peur, you know? Par contre, if you have a purpose, puis tu peux, avoir l'opportunité de genre utiliser ça comme levier, now it's changed everything. Tu sais, c'est plus le côté levier. Comme là, je regarde aujourd'hui, tu sais, pour ma fondation de ce qui s'en vient, like, wow! Tu sais, j'ai comme accès à une plus grosse plateforme. Tu sais, veux pas, j'ai plus l'attention des jeunes maintenant, cause like, je suis perçu comme une personnalité publique. Um, les opportunités que j'ai, de movie, ça va définitivement pouvoir aider aussi, tu sais, la sortie de ce film-là, tu sais. Maintenant que genre, je vois que ça vaut la peine. I worked hard for what I got. Tu sais, je veux dire, les médailles, les records que j'ai qui tiennent encore aujourd'hui, I had to work hard to get all that. Mais quand je regarde mon parcours, avec tous les éléments clés, avec toutes les personnes qui ont apparu au moment, tu sais, avec la cinéaste qui a fait un film avec moi pendant 10 ans, là, tu sais, elle m'a suivi quand je passais en Roumanie, j'ai voyagé, mes jobs chez moi, avec juste Occupation Double, tu sais, le Québec a voté pour que je gagne, puis tu sais, premier Black qui gagne Occupation Double, like, je crois sincèrement qu'il y a une raison pourquoi toutes ces choses-là se sont passées, puis tout ça a été documenté. And then I really, really wish que cette histoire-là soit partagée pour que tout le monde vraiment se sente comme genre, wow. Tu sais, you can relate with that. Parce que pour de vrai, quand que je fais mes conférences dans les écoles, puis je parle aux jeunes, je veux dire, je suis pas un extraordinaire. C'est ce que je voulais dire par Lugansdorp, puis Chris, like, those guys. Genre, c'est cool qui, oui, nous motivent, mais comme mon histoire à moi, je veux vraiment la share dans le sens que comme, bro, il y en a plein de Steven. C'est notre histoire qui a juste pas été documentée. But this is yours too.